Bonjour à tous, bienvenue à Chemin de vie Centrave, une église pour vous. Ici Hugo Vigbro, assistant pasteur du ministère Chemin de vie Centrave, assistant pasteur qui n'est pas un titre qu'on retrouve dans la Bible, mais pour ceux qui aiment persécuter pour aucune raison, ça veut dire assister le pasteur. Assister le pasteur. Et si c'est trop compliqué pour vous, ben tout bad. C'est pour vous dire que c'est ça, je suis ici aujourd'hui pour vous amener qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je sais qu'on va passer un bon temps ensemble. Vous êtes tout à moi tant que vous vous exposez à cet enseignement. euh, c'est ça, je veux juste vous dire que c'est par amour que je suis ici avec vous ce matin. C'est par amour que je m'expose aussi à vous révéler les mystères de l'Évangile qui ont été déposés. Parce que je veux juste vous dire que je suis très suffisant dans ma vie avec Dieu. Dieu me suffit. Puis m'exposer au monde entier sur Internet, en passant cette vidéo peut-être regardée, visionnée à perpétuité. Si jamais je deviens quelqu'un, comme je rentre en politique, quelqu'un dans le monde, pas quelqu'un dans le monde, je deviens quelqu'un dans le monde, et qu'on veut aller chercher des choses pour me nuire, on peut aller sur mon Facebook et aller chercher ce qu'on veut, et le temps de son sens, ou pas tant de son sens, parce que je suis pas parfait, et je peux laisser échapper des choses. Parfois, ça l'arrive, parce que moi je m'expose, je suis pas un hypocrite, et je me justifie pas par moi-même d'être parfait par moi-même, je me justifie en Christ. Et c'est justement ce que je cherche à enseigner. C'est ce que je cherche à partager. Parce que c'est ce que Dieu me dépose dans mon cœur, pour moi, d'abord, et pour vous ensuite. Car si c'était juste de moi, je garderais ça pour moi. Je veux vous le partager parce que je sais que Dieu veut que je vous le partage. Et des fois, je vous dis, ça me tente pas. Je suis très bien. Sinon, je pourrais garder ça pour moi. J'ai peur aussi. Des fois, j'ai des peurs. Et puis, fait que c'est pas par gloire personnelle que j'enseigne. Et c'est pas par gloire personnelle que je vous partage les mystères de Dieu. C'est vraiment parce que Dieu me presse de le faire pour vous. Et je m'avance pas dans le ministère par gloire personnelle. C'est que Dieu me presse, sachant qu'il m'appelle dans le ministère pour servir l'Évangile qui m'a sauvé la vie. Et qui sauve encore aujourd'hui tous les êtres humains qui croiront en Jésus-Christ. Savoir Jésus qui veut dire Dieu et salut. Dieu sauve. Donc je suis content d'être avec vous ce matin. Malgré tout. Alors on va commencer à Jean 6. Donc passage très intéressant. Lui dire, donc que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ici l'effort à faire, parce que le mot œuvre, c'est ergon. C'est que vous croyez. Que vous croyez. Vous pensez que c'est rien. Mais croire, c'est quelque chose. Parce qu'on est justifié par la justice de la foi en Jésus-Christ. Or, la foi est un nom commun. Et croire est tout simplement le verbe de la foi. Donc, vraiment croire, c'est avoir la foi. Croire, c'est avoir la foi. Donc, c'est ici l'œuvre que vous croyez selon la foi que vous avez. Et on va aller voir que cette foi nous est donnée. Pas méritée, donnée. Donc, je vous amène dans Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? »
Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient cela, leur dit, en passant, c'est ses disciples, donc c'est pas juste des gens qui l'écoutaient, c'est des gens qui ont abandonné leur vie et qui discipline, qui étaient prêts à discipliner leur vie à l'image de Jésus par eux-mêmes. Eux ont dit, à la suite d'un enseignement, d'une parole que Jésus a dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Si vous voulez savoir qu'est-ce qui a déclenché ça chez les disciples, vous pouvez aller le lire juste un peu plus tôt. Mais on ne va pas passer notre temps là-dessus. Je veux passer mon temps sur dire que ça nous est donné de pouvoir suivre Jésus. Donc, les disciples qui se disciplinent par eux-mêmes pour être à l'image de Jésus, dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et je vous dis, c'est pour ça qu'il y a des dénominations remplies de disciples qui ont un évangile hypocrite, qui renie la puissance de Dieu que nous recevons par don en Jésus-Christ et qui transforme la gloire de l'évangile de Dieu qui est donné par grâce en un évangile qui est donné par discipline, par effort, par mérite. Et je pense que Paul, je pense que l'Évangile, je pense que la Bible, je pense que le Nouveau Testament nous a très bien expliqué qu'est-ce qui est rattaché à la justice de la loi, la justice des préceptes, la justice des commandements, la justice de se justifier devant Dieu par soi-même. Pourquoi je dis qu'ils sont hypocrites? Parce que la loi est venue pour un seul but, c'est de disqualifier tout le monde devant Dieu. Elle est impossible à accomplir par soi-même. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit. Et je ne vous ai pas écrit l'adresse, vous pouvez aller chercher, mais c'est dans la Bible. Le but légitime de la loi, c'est de disqualifier tout le monde devant Dieu, vouloir dire qu'on ne peut pas y arriver par soi-même. Fait que ceux qui disent qu'ils sont capables et qui partagent un évangile autre que l'évangile de Christ, de la grâce, qui dit qu'on peut y arriver par la justice de la loi, par l'obéissance aux commandements et aux préceptes, sont hypocrites parce que c'est impossible. C'est pas la justice de Dieu. Et pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils obéissent à Dieu, comme les pharisiens disaient qu'ils servaient Dieu, qu'ils représentaient Dieu. Mais Jésus a dit non. Vous êtes hypocrites. Et qui a cherché à tuer l'autre? Qui persécutait l'autre? Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient cela, leur dit, « Ceci vous scandalise-t-il? Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient point. » Comment est-ce que tu peux être un disciple, abandonner ta vie pour être à l'image de celui que tu appelles maître, que tu suis, et ne point croire? Est-ce que nous, quand on voit des gens aller à l'église, on ne les appelle pas les croyants? Est-ce que nous, quand on voit des personnes prier, même au nom du Seigneur Jésus, est-ce qu'on ne les appelle pas les croyants? Et pourtant, il y en a une gang ici, des disciples disciplinés, qui faisaient tout pour être à l'image de Jésus, comme Jésus qui ne croyait point. C'est spécial, hein? Pensez-y. Pensez-y, ça c'est dans la vie de tous les jours, c'est dans nos perceptions quotidiennes, ça. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Et ça, je vous dis, peuple de Dieu, c'est un grand manquement dans l'Église de Christ. C'est qu'on n'arrive pas à voir qui est vrai, qui ne l'est pas. Et pourtant, je suis convaincu que pour un fils de Dieu, une fille de Dieu, légitime, nous devrions avoir de la facilité à discerner qui est vrai, qui ne l'est pas, qui est le nouveau, qui ne l'est pas. Parce que ça cause beaucoup de troubles au milieu de nous de ne pas être capable de le faire. Puis, je pourrais passer des heures à vous expliquer en quoi ça cause du trouble. Je vais en partie l'expliquer dans mon enseignement.
vous allez voir. Mais ce n'est pas le focus de mon enseignement. Donc, poursuivons. Donc, il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Donc, je vais vous dire, personne ne peut. En passant, est-ce que vous ne seriez pas d'accord de dire avec moi que les disciples qui ont abandonné leur vie pour suivre Jésus, pour être à l'image de Jésus, sont venus à lui? Et pourtant, Jésus est en train de dire, personne ne peut venir à moi. Vous savez, c'est quoi le mot pouvoir? C'est dunamai. C'est dunamai, c'est le numéro 14-10. C'est le verbe de dunamis, qui est pouvoir. Donc, c'est l'action d'avoir le pouvoir et de l'exercer. Donc, vous n'avez pas le pouvoir d'exercer votre capacité à venir à moi si ça vous n'est pas donné par mon Père. Et remarquez le mot « donner », pas mérité par l'obéissance au commandement, comme des disciples qui suivent Jésus essayaient de faire. Donc, tout ce qu'on a besoin, pas mérité, c'est pas un dû, c'est donné, comme une grâce. On va aller le voir, c'est écrit partout dans les évangiles, mais là, aujourd'hui, on va focuser là-dessus. Donner, donc quoi? Recevoir. Recevoir quelque chose qui est donné. Mais si vous pensez que vous devez mériter, vous n'allez pas le recevoir. Imaginez que j'arrive vers vous avec un cadeau. Et là, je vous tends le cadeau. Mais là, je vous dis, c'est un cadeau, tiens, c'est pour toi. Mais là, toi, tu as la conviction que tu peux pas, que je le donne pas. Tu as la conviction que tu dois faire quelque chose pour l'avoir. Donc, tu te retournes, tu prends pas le cadeau, tu t'en vas. Tu vas travailler, tu vas faire quelque chose pour moi. Ensuite, tu vas revenir. Puis là, tu vas prendre le cadeau. Mais mon intention du départ, tu peux le faire comme ça. En passant, je vais te le donner pareil. Mais mon intention du départ, c'était de te donner. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Mais c'est ça que les chrétiens font avec Dieu. C'est ça que la majorité de l'Église d'aujourd'hui fait avec Dieu. C'est un problème que même Jésus a pointé à son époque. J'espère qu'on entend bien parce que c'est vrai, j'ai oublié de mettre mon micro. Fait que j'espère que vous entendez bien et que je parle assez fort. Donc, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc, c'est à cause de cela que je vous dis que personne ne peut venir, dunamai, avoir le pouvoir de venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples qui ont abandonné leur vie, qui étaient prêts à se discipliner pour suivre Jésus, se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Ça ne les intéressait plus. C'est à se demander, qu'est-ce qui les attirait de Jésus? Pourquoi ils ont été vers Jésus? Puis regardez, Jésus, ça ne l'a pas fait paniquer. Contrairement aux pasteurs d'aujourd'hui, Jésus, ça ne l'a pas fait paniquer. Il n'a pas cherché à les retenir. Vous savez pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Puis finalement, donc, je voulais dire qu'est-ce qui était écrit un peu plus tôt, là. Personne ne peut venir à moi si cela lui a été donné par mon Père. Vous ne voulez pas dans vos églises des gens que ce n'est pas le Père qui les a amenés dans votre église. Donc, ceux qui vont demeurer
même si vous dites des choses qui les scandalisent, vont dire, où est-ce que j'irai? Le Père m'a amené ici. Où est-ce que j'irai? Le Père m'enseigne ici. Je reçois les paroles de la vie éternelle ici. Où irai-je? Mais pour ceux que ce n'est pas le Père qui les a amenés, cassez-vous pas la tête. Jésus ne se cassait pas la tête. Et regardez, pour ce qui est des loups, et Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi vous 12? L'un de vous est un démon. C'est le mot diabolos, numéro 12, 28. Or, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car celui-ci devait le trahir, lui, l'un des 12. Et c'était clairement pas le Père qui lui avait donné le pouvoir de venir à Jésus, parce qu'il était là pour une autre intention. Donc oui, il y en a qui vont se coller à l'Église, puis que c'est pas le Père qui les amène là, puis qui vont demeurer là, puis c'est pas le Père qui les amène là. C'est le diable. Et c'est pour nuire à l'Assemblée des Saints. C'est pour venir foutre le bordel. Puis souvenez-vous ce que j'ai dit. Celui qui persécute l'autre, c'est celui qui est pas de Dieu. Jésus persécutait pas les pharisiens. Jésus venait partager ce que son Père lui a donné, mais ça allait carrément à l'encontre de ce qui était promulgué, même si ça était complètement contraire de comment les pharisiens enseignaient comment suivre Dieu, obéir à Dieu. Jésus persécutait pas les pharisiens, il persécutait pas ce qui était dans le champ, mais c'est eux qui persécutaient Jésus jusqu'à le crucifier, jusqu'à lui dire, tu sèmes le trouble. Regardez la mentalité. Tu sèmes le trouble, donc c'est toi qui es mauvais. Tu divises, c'est toi qui es mauvais. Tu dérobes la paix au milieu de nous, c'est toi qui es mauvais. Vous comprenez? C'est là le bien et mal. À cause que le bien vient foutre le bordel dans l'endroit où est-ce que c'est mal. Où est-ce que le mal règne, le bien vient foutre le bordel. C'est pour ça que la vérité va toujours mettre le bordel, mais sans persécuter. Mais la vérité ne cherche pas à tuer le mensonge. Elle n'en a rien à faire de tuer le mensonge. Parce qu'elle est la vérité. Elle est immuable, inébranlable, elle ne peut pas s'effacer. Mais le mensonge essaie de tuer la vérité, par exemple. Tout le temps. Comme Ishmaël persécutait Isaac et non l'inverse. Donc, Judas a eu une opportunité formidable parce que Jésus l'a servi comme s'il était l'un des siens, même s'il savait depuis le début qu'il n'était pas l'un des siens. Mais il ne s'est pas repenti. Il est demeuré qui a toujours été durant toutes ces années-là du ministère de Jésus. Donc, on a parlé de pouvoir avoir la capacité de suivre Jésus. Et on a parlé de recevoir. C'est la seule manière parce que le Père donne. Donc, allons dans Jean 1. En passant, c'est tellement pas ce que je voulais enseigner. Moi, je voulais vous parler de la pierre angulaire. C'est extraordinaire. La pierre angulaire, c'est où est-ce que tu déposes. C'est le centre de ta structure, de ta bâtisse. C'est celle qui crée l'équilibre. C'est celle sur laquelle toute la pression est. Et Jésus est la pierre angulaire, qui est aussi une pierre de scandale. Puis j'avais tout un enseignement là-dessus, puis le Seigneur en a décidé autrement. Donc, Jean 1, verset 11. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Regarde encore, recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le droit. Il leur a été donné, encore une fois, le droit. Pas un dû, pas payé. Donc, il leur a été donné le droit, et le droit, c'est le mot exousia. C'est exousia, qui est pouvoir
mais dans le sens autorité. Donc oui, un droit, c'est une autorité. D'être fait enfant de Dieu. Et dans ce cas-ci, c'est le mot ginomai. Quand on dit naître de nouveau, c'est d'être fait de Dieu, qui veut dire venir en existence. On parle du Dieu créateur, la création est venue en existence parce qu'il l'a créée. Eh bien, nous pouvons venir, nous sommes venus en existence, nous a été donné le droit, l'autorité d'être venus en existence, donc d'être fait enfant de Dieu. Savoir à ceux qui croient. Pistuo, quand on disait voici l'œuvre de Dieu, qu'on a lu un peu plus tôt, que vous croyez, donc que vous mettez en action la foi que vous avez. Donc à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le droit d'être fait, de venir en existence, enfants de Dieu. Et regardez, ça c'est intéressant, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le mot naître, comme je vous ai dit, le mot ginomai, le numéro 1096, il dit venir en existence, mais qui veut aussi dire naître, comme naître de nouveau. Là, qui ne sont point nés du sang, c'est pas le même mot. Ici, c'est le mot genau, numéro 1080. Il veut dire naître, mais action de l'homme qui procrée selon sa volonté, sa capacité. Donc, ils ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, de sa capacité, ni de la volonté de l'homme, volonté, capacité humaine de faire, mais de Dieu. La parole a été faite, regardez, la parole a été ginomai, la parole est venue en existence par Dieu, chair. Chair. Donc, on a lu qu'un peu plus tôt, on peut naître par la volonté de la chair, la volonté de l'homme, mais puis c'est la raison pourquoi chacun d'entre nous se trouve ici, puis qu'on se trouve dans ce corps et qu'on a une famille, on a un père, une mère. C'est par la volonté de la chair de l'homme que nous avons été créés. Eh bien ici, Jésus est venu en chair, mais non par la volonté de la volonté de l'homme et la capacité de la chair. Il n'est pas né selon la capacité de la chair. C'est pour ça l'Immaculée Conception. Mais a été fait, est venu en existence par la parole. La parole est venue en existence, chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce, de charisme. C'est vraiment le mot grâce. Pleine de grâce, pas plein de commandements, pas plein de préceptes, pas plein de dogmes, pas plein de rituels, pas plein d'œuvres à faire. Non, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire de qui? La gloire de Christ, qui n'a pas été faite de la main de l'homme, mais de Dieu, qui est venu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Donc, il nous a été donné le droit d'être fait, exister selon Dieu, enfant de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom, et non selon notre capacité. Et Christ est venu, était pas fait par la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et pourtant, il est venu en chair et nous avons contemplé sa gloire, comme nous pouvons le contempler aujourd'hui. Et regardez, c'est ça la gloire de Dieu, c'est Christ. Donc, comme on lit depuis tantôt, les paroles de Jésus sont esprit et vie. La gloire de Dieu, on va continuer de le lire, c'est la grâce et la vérité qui est venue en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est l'évangile
d'être né de nouveau, d'être fait par la main de Dieu, par la foi en Christ. Donc la gloire de Dieu, c'est Christ. C'est pas ce qu'on peut faire de nos mains par la volonté de l'homme. Donc si on vous partage un évangile, une fois que vous êtes né de nouveau, là, on viendrait vous faire croire que vivre pour Dieu est l'évangile, l'expression de votre nouvelle naissance, c'est de glorifier Dieu par vos mains. Vous avez tort, parce que vous ne pouvez rien faire par vous-même qui donne gloire à Dieu, car Dieu s'est pourvu lui-même à se glorifier en Christ, qui est une folie pour l'homme. Vous pouvez faire des temples, vous pouvez vous habiller pour vous donner une importance. Comme Jésus a dit des pharisiens, vous pouvez vous habiller comme un homme de Dieu extraordinaire. Puis vous bâtir des temples et le décorer d'une manière sensationnelle et parler avec des mots, avec une expression grave et donner gloire à Dieu par des choses externes, ça glorifie pas Dieu. Puis je vous dirais qu'au contraire, surtout si la plupart du temps, ces gens-là ne voient plus la gloire. Qu'est-ce qui est la vraie gloire de Dieu? Donc, ils ne peuvent pas l'enseigner. Mais la vraie gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Christ en nous et on ne peut pas le glorifier par les choses externes. Sinon, on finit comme les pharisiens. Avez-vous des signes pharisaïques que vous élevez des choses au-dessus de ce que Dieu estime le plus important, vous les élevez au-dessus, de sorte que ce qui est le plus important se retrouve à être disqualifié et même éventuellement à complètement disparaître. Comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire de... Si vous avez cette mentalité, Paul il dit, vous êtes déjà condamné par cette mentalité. Je ne suis pas en train de dire qu'on se fout, qu'il faut mal s'habiller, comme de faire une loi de ce que je dis, ou qu'il faut pas se réunir dans des salles ou pas bâtir rien. C'est pas ça. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est ici que ça devient plus important, de sorte à disqualifier ce que Dieu dit est sa gloire. Vous allez finir pharisaique. Et Étienne a dit dans son discours, animés de l'esprit, vous qui bâtissez des temples, vous n'avez rien compris, que Dieu n'habite point qu'est-ce que l'homme peut fabriquer. Dieu ne viendra pas habiter ce que vous pouvez faire par vous-même. Dieu habite qu'est-ce qu'il a fait lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait lui-même vit en vous. Et si ce n'est pas l'évangile qui sort de vous, et que vous ne faites pas des disciples, des enfants de Dieu, mais par Christ en vous, vous n'avez aucune part à sa gloire, puisque sa gloire, c'est Christ. Jean lui rendit témoignage lorsqu'il s'écrit en disant « C'est ici celui dont je disais, celui qui vient après moi. » En passant, c'est ça qui est important dans ce passage-là, c'est que Jean a été prophétisé dans l'Ancien Testament comme étant celui qui allait ouvrir le chemin à Jésus. Donc, il est là pour venir avant Jésus, pour ouvrir le chemin à Jésus. Et là, regardez, c'est pour ça que c'est important ce qu'il dit. Celui qui vient après moi, parce que j'ouvre le chemin, c'est normal, je viens avant lui, est au-dessus de moi parce qu'il était avant moi. Comment est-ce qu'il peut être avant lui alors qu'il a été prophétisé qu'il devait venir avant lui? En passant, là, l'évangile, la vérité, là, elle est pleine de contradictions quand vous regardez par la chair et quand vous regardez par l'esprit. C'est plein de contradictions. Mais la justice est justifiée par les enfants de Dieu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, je suis rendu au verset 16, et grâce sur grâce. Regardez, car la loi a été donnée par Moïse. Donc, nous avons reçu la loi par un homme, parce que Moïse l'a reçu par grâce de Dieu. Donc, Moïse a été élu par la grâce.
par l'élection. Il a été choisi pour ça. Dieu a donné et Moïse a reçu la grâce, mais nous avons reçu la loi par un homme, par Moïse, et de là est venu tous les commandements humains. Puis je vous donne la preuve que aussitôt que ça devient humain, c'est pas de Dieu. C'est que ça a été dit par Jésus lorsque le sujet du divorce a été adressé. Il dit oui, mais Moïse nous a donné le droit de répudier notre femme. Moïse nous a donné le droit de... Puis Jésus a dit, oui, il est vrai que Moïse nous a donné le droit, mais c'est à cause de votre cœur endurci Moïse, pas Dieu, vous a donné le droit. À cause de votre cœur endurci, que Moïse, pas Dieu, vous a donné le droit de répudier votre... Parce qu'à l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme, et a dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'un. C'est ça, la volonté de Dieu. Mais aussitôt que c'est donné par l'homme, c'est fini. Donc, la loi a été donnée à Moïse. Mais regardez, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Pas la loi et la vérité. Regardez que la vérité est du côté de la grâce. Et une grâce n'est pas une grâce si c'est un dû. Une grâce n'est pas une grâce s'il faut que tu l'achètes. S'il faut que tu payes pour. La grâce, l'évangile est donné comme un don gratuit. Et la vérité est du côté de la grâce. Je m'en fous comment vous prenez les paroles qui ont été dites, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible et comment vous les comprenez. La vérité est du côté de la grâce. Je m'en fous que ça vous scandalise quand on prêche la grâce. Je m'en fous que quand on prêche la grâce, vous dites « Ah, t'enseignes l'hyper grâce, t'encourages les gens à pécher. » Vous comprenez rien. Même Paul a parlé de vous dans ses épîtres. Il dit « Vous êtes condamnés parce que vous pensez de cette manière-là. Vous êtes condamnés parce que vous pensez comme ça. Vous rejetez ce qui vous donne envie de rejeter la grâce, là, c'est le sujet de votre condamnation. Oui, mais moi, je sers Dieu. Je suis de Dieu. » Non. Parce que sinon, tu ne dirais pas ça. Sinon, tu ne voudrais pas préserver la loi. Tu ne peux pas avoir envie de préserver la loi et de garder les gens sur le jeu de la loi, puis dire tu es de Dieu parce que Dieu est venu en Jésus-Christ pour nous libérer. Il est venu en Jésus-Christ pour nous guérir. Il est venu en Jésus-Christ pour nous amener la paix, pour nous justifier par la foi. Or, la foi n'est pas de la loi. Encore une fois, je suis en train de répéter des choses que Paul a dites. Aussitôt que vous essayez de garder la loi, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est fini. Et ces gens-là veulent vous garder prisonniers comme eux-mêmes sont prisonniers, ne sont pas bien en eux-mêmes. T'encourages les gens à pécher. Tu es condamné par cette mentalité. Parce que la parole était claire à ce sujet-là. Donc, vraiment intéressant. On ne peut pas être né de nouveau par nous-mêmes, seulement par Dieu. Pas par la volonté de l'homme, par Dieu. Donc, l'Évangile, adorer Dieu en esprit en vérité, commence par « je n'ai aucune capacité de le faire ». Et on a lu dans Jean 6, il y en a qui avaient la capacité de suivre Jésus, d'être disciplinés pour Jésus, à vouloir être comme Jésus. Mais Jésus a dit, ça ne t'a pas donné du Père. Tu ne peux pas venir à moi. Oui, mais ils sont venus à lui, ils l'ont suivi un temps. Donc tu peux dire c'est faisable. Oui, mais il y a un temps où est-ce que ça va paraître que ce n'est pas le Père qui les a amenés à lui. Et c'est pour ça que Jésus, il dit, je garde tous ceux que le Père m'amène. Donc ceux qui partent, c'est parce que tu peux dire, ouais, c'est pas vrai, Jésus ne garde pas tous ceux que le Père amène, sinon un tel. C'est pour ça que je vous ai dit l'importance de savoir discerner qui est vrai de qui ne l'est pas, que ça devrait être normal pour un enfant de Dieu de pouvoir discerner qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Dieu garde tous ceux que le Père amène à lui, tous ceux que le Père amène à lui, pas tous ceux qui sont venus à lui, tous ceux que le Père amène à lui. Jésus les garde.
va aller dans Jean 3. Puis on va lire au complet. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens, il y avait un homme d'entre les croyants en Dieu, qui sert Dieu, nommé Nicodème, l'un des principaux, un des leaders de ceux qui croient en Dieu, juif. Cet homme vint de nuit, trouver Jésus. Il lui dit, Maître, nous savons. C'est la preuve que le Saint-Esprit parle à tout le monde. Et c'est pourquoi que le blasphème du Saint-Esprit est sujet de condamnation. Parce que c'est pas blasphémer le Père, c'est pas blasphémer Jésus, c'est blasphémer la conviction que Dieu est bon et que Jésus est venu pour nous sauver. Ça peut juste venir par l'Esprit. Et je vous le dis, il n'y a pas une âme sur terre qui a pas reçu cette conviction au moins une fois. Sinon, ça serait injuste. Mais quand il dit que c'est jamais arrivé, ils sont menteurs. Et vous savez comme moi, la psychologie le dit, à force de raconter le mensonge, de vivre le mensonge, ils se mettent à croire leur mensonge, donc ils sont convaincus. C'est pas nécessairement qu'ils s'en souviennent puis ils te mentent. Non, ils s'en souviennent plus. Ils demeurent dans le mensonge. Ils s'en rappellent plus. Donc ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Mais ils ont déjà eu cette conviction. Elle est juste cachée. Elle est disparue par leur choix. Qu'est-ce qu'ils ont choisi à ce moment-là? Donc, je reviens à ce que je dis. Nous savons, donc tous les pharisiens qui persécutaient Jésus, qui voulaient le tuer, le savaient, que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, et on a vu un peu plus tôt, là j'ai pas eu le temps d'aller voir, là, parce que je savais que j'allais tout vous lire le chapitre 3, mais naître de nouveau, c'est venir en existence, pas par la volonté de l'homme. Devenir en existence, d'être créé par Dieu. Donc si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pourtant, il y en a dans l'Église qui ne sont jamais nés de nouveau, qui disent qu'ils font le royaume, puis qui créent un genre de royaume. Puis ça, c'est l'image de la Babylone, puis même la Bible en parle. La Babylone, c'est comme une image de l'Église, comme si on servait Dieu, mais il n'y a rien de Dieu. Mais on sert Dieu, on adore Dieu, mais il n'y a rien qui est de Dieu là-dedans. Donc, il y a des dénominations entières, puis il y en a qui se disent croyants, comme les pharisiens, qui disent qu'ils voient et qui font le royaume de Dieu de leurs mains, puis ils ne le voient pas. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Et Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de haut d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut que tu puisses entrer pour le voir, right? Puis la manière d'y entrer, c'est probablement ce que tu vas voir une fois que tu y es entré dans le royaume. C'est ce que tu vas voir. Donc la grâce, elle demeure et elle réside. Elle ne change pas. Si tu as été justifié, né de nouveau par la grâce, par le moyen de la foi, quand tu vas rentrer, quand tu vas voir le royaume, c'est ce que tu vas continuer de voir. Ça ne devient pas salaire et dû rendu là. Devoir et discipline humaine, non. Tout demeure à la même manière que tu as franchi la porte du royaume. Ce qui est né de la chair est chair, puis va agir comme la chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que j'ai été dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme né de l'esprit. Et ça ne veut pas dire que chaque chrétien est un tourbillon, là, comme une tornade, puis de confusion et de chaos. Là. Non, c'est pas ça que ça veut dire, ce passage-là. Ça veut dire que
le vent souffle. C'est la volonté de l'homme ne peut faire souffler le vent. La volonté de l'homme ne peut... C'est pour ça que on a beau avoir une science de la météorologie, mais il n'y a aucune science qui se trompe plus que la météorologie. Là, oui, on arrive à reconnaître des signes, oui, on arrive à prédire jusqu'à un certain point, mais c'est... Ils savent eux-mêmes, là, ils peuvent se tromper. Là. D'ailleurs, ils se trompent continuellement. C'est pour ça qu'ils font des prédictions très, très... pas trop spécifiques. Là. Exemple, j'en ai été moi-même témoin, victime. La première tempête de neige, c'était écrit qu'elle allait neiger 1 cm l'heure. Je me suis dit, ah, ça s'est pas donné, j'ai pas pu mettre mes pneus d'hiver encore. Fait que j'ai dit, ah, j'ai repensé à la vérité des dernières années. Une tempête en novembre, ça fond le lendemain, puis après ça, on est correct pour, jusqu'à temps que ce soit le temps de mettre mes pneus, là, correct en masse. Mais non, il a neigé 10 cm en 1 heure. C'était le matin de la première tempête. Et ça n'a pas fondu le lendemain. Ça a duré 2 semaines. Donc, leur prédiction sur laquelle je me suis appuyé était dans le champ. On ne peut pas contrôler ni comprendre à partir de l'homme de la chair, de la volonté de l'homme et de la volonté de la chair, Dieu. Il faut être né de Dieu. Puis si on parle d'agir et de marcher comme Dieu, il faut que tu sois né de Dieu et aussi que tu agisses comme Dieu, que tu sois comme Dieu, par Dieu, pour Dieu, mais par Dieu. Nicodème lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Verset 9, verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, tu es un leader. Tu t'habilles avec des beaux habits, voici, je suis l'homme de Dieu. Tu es le numéro 1 dans ton temple, dans ta synagogue, voici, écoutez-moi. Et tu ne sais pas ces choses. Tu ne guidoscopes pas ces choses. En vérité, je te dis que nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez point notre témoignage. C'est quelque chose, hein, parce que comme j'ai ouvert, j'enseigne pas selon ma volonté. Je partage pas ce que Dieu me donne parce que ça me tente. Je suis une personne, comme j'ai dit, comme j'ai ouvert, je suis une personne très suffisante avec Dieu. C'est le paradoxe. Hein? Je suis suffisant, donc. Je suis dépendant de personne. Autonome, mais non. Parce que si je suis autonome et suffisant, c'est parce que je dépends tellement de Dieu. Je sais que je dépends tellement de Dieu que là, je deviens autonome et suffisant de tous les hommes. Et je suis capable d'être satisfait en moi-même par Dieu. J'ai pas besoin d'attention. J'ai pas besoin d'être glorifié par l'homme. J'ai pas besoin qu'on me dise que je suis un grand homme. D'ailleurs, je vois bien plus les inconvénients de m'exposer, surtout de nos jours, à enseigner ou à déclarer des choses sur Facebook, donc monde entier, et de pouvoir être repris et jugé selon mes paroles n'importe quand à travers ce que j'ai dit au monde entier. Ça, c'est pas un choix personnel. Donc, je le fais parce que Dieu me presse de le faire, puis je réalise, parce que j'obéis à ce que je vois que Dieu a fait de moi, que c'est moi. Mais ça ne plaît pas à mon moi égo, charnel. Ça ne me plaît pas du tout, mais je le fais. Puis je suis béni parce que je suis enfant de Dieu, gloire à Dieu. Mais je ne prendrai pas plaisir aux pierres que je vais manger sur la gueule. Tu sais. Donc, mais il y en a qui prennent plaisir à ça. Puis qui vont faire des églises, qui vont bâtir des ministères par leurs propres mains et qui vont juste pouvoir rendre témoignage de ce qu'ils ont vu. Et croyez-moi, s'ils font ces choses par eux-mêmes, d'eux-mêmes, pour eux-mêmes, ils n'ont pas vu Christ. Fait que l'Évangile, ils vont prendre la parole, mais chaque parole de Christ qu'ils vont vous enseigner, ils vont vous l'enseigner comme une loi.
Ils vont vous l'enseigner comme un Dieu. Ils vont vous l'enseigner comme si vous étiez... Dieu s'attend de vous. Comme si Dieu veut recevoir de vous. C'est bizarre, hein? Je vois plein d'affaires sur Facebook, plein de vérités tordues. Comme si Jésus, l'image de Jésus sur la croix qui a été massacrée, là, comme si à cause de ça, Jésus en a rien à foutre de qu'est-ce que vous vivez. C'est écrit moi qui raconte mes problèmes à Jésus, puis là tu vois un Jésus massacré. Là. Mais le message derrière ça, c'est une vérité, mais le message derrière ça est complètement faux. Le problème là, avec les hommes, c'est qu'ils vont pas... Ils pensent que Dieu n'a rien à foutre d'eux. Ils pensent que Dieu veut recevoir d'eux. Ils pensent que Dieu n'est pas pour eux, mais contre eux. Ils pensent que Dieu les attend demain contre eux et non est là aujourd'hui pour eux. Fait que là, le problème, c'est qu'ils ne vont pas vers Dieu. Fait qu'une image pareille là, n'est pas partagée par du monde qui le vivent. Au contraire, c'est ce qu'ils voient. Et si c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils vivent. Et si c'est ce qu'ils vivent, ils sont prisonniers. Ils veulent partager leur prison. C'est pour ça qu'il y a des évangiles de la fin des temps, de la colère de Dieu. Man, ils connaissent même pas l'évangile de la grâce, qui est aujourd'hui, maintenant, depuis 2000 ans, jusqu'à ce moment précis, où est-ce que Dieu va déclarer fin de la propitiation de la grâce. Voici la colère de Dieu. Voici, c'est la fin. Et là, il prêche ce moment-là. C'est pas l'évangile, ce moment-là. C'est pas l'évangile. Mais c'est tout ce qu'ils savent. Puis, on dirait que c'est ceux qui évangélisent. C'est pas évangélisé. Mais c'est ceux qui prêchent le plus. Mais c'est pas évangélisé. Parce que c'est pas l'évangile. Évangéliser, c'est un ministère. Et croyez-moi, prêcher l'évangile, c'est un ministère. Il faut connaître l'évangile. Et comment tu vas les reconnaître? Est-ce qu'ils vont prêcher l'évangile? Ou est-ce qu'ils prêchent autre chose? Est-ce qu'ils prêchent la grâce? Ou est-ce qu'ils prêchent la colère de Dieu? Ils sont déjà, puis on va le lire, ils sont déjà dans la colère. Pas parce que Dieu est en colère contre eux. Parce que Dieu est en colère contre la nature de colère. Dieu est en colère contre la nature déchue, pas contre les péchés que les hommes font. C'est pour ça que quand tu ne crois pas en Jésus qui est venu sauver, puis on va le lire, là, tu es déjà condamné. On va le lire. On va le lire. Allons-y. On est rendu là. Si je vous ai parlé de ces choses terrestres et que vous ne croyez point, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Et on revient à ce qu'on a lu à Jean 6. Il faut que ce soit donné du Père. Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, on est rendu au Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on devrait tellement connaître le verset 17, on devrait connaître bien plus de versets, mais le verset 17, c'est car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Dieu n'a point amené son Fils dans le monde pour condamner le monde. Comment est-ce qu'on condamne le monde? En leur montrant que Dieu est en colère contre eux avec la loi. Regardez, Dieu est en colère contre vous, c'est écrit ça, tu fais ça. C'est écrit de ne pas faire ça, tu le fais. Dieu est en colère. Jésus n'est pas été envoyé pour faire ça, mais afin que le monde soit sauvé. Car celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc il est condamné parce qu'il n'a pas cru. Donc, ceux qui ne croient pas en Jésus, on les condamne, on les envoie en enfer. Non!
Ils sont déjà condamnés. Donc, tu ne comprends pas le sens de la phrase, Hugo. Vraiment? Non, ils sont déjà condamnés. Ils sont déjà dans la colère. Jésus est venu sauver. Donc, c'est clair. Parce qu'ils n'ont pas cru, ils ne peuvent être sauvés. Donc, c'est pas parce qu'ils n'ont pas cru, Dieu est en colère. Non, Dieu est en colère contre notre nature, qu'il le déteste naturellement. Et cette nature est satanique. C'est pas à cause de leurs péchés qu'ils font. Ils font des péchés à cause de leur nature, mais c'est pas à cause des péchés qu'ils font. Leur nature déteste Dieu, dit que Dieu est mauvais, dit que Dieu les aime pas, dit que Dieu a rien fait pour eux, alors que c'est faux. Leur nature, même quand ils entendent la vérité, ils la voient, ils refusent la vérité, ils choisissent les ténèbres et le mensonge, ça les arrange. Parce que leur nature est satanique, parce que Satan lui-même est en colère contre Dieu. Il est le père du mensonge, donc c'est un mensonge. Donc Dieu est en colère contre la nature de ceux qui n'arrêtent pas de mentir, de dire qu'ils n'aiment pas l'être humain. Il a envoyé son fils. Ça le met en colère. Donc tu es déjà condamné dans cet état-là. Donc, c'est clair que tu demeures là-dedans si tu ne crois pas au Fils unique venu de Dieu qui est venu nous sauver. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde. Que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et vous pensez que les mauvaises œuvres c'est des péchés? Les mauvaises œuvres, là, c'est pas juste le péché, c'est de refuser qu'est-ce que Dieu a fait. Fait que c'est toute œuvre inspirée d'une nature qui refuse la grâce de Dieu. Peu importe ce que vous faites pour Dieu, si c'est selon la nature humaine, la nature qui essaie de se justifier devant Dieu, c'est des œuvres mortes, c'est des mauvaises œuvres, c'est des péchés. Là, je ne lirai pas, mais Jean 3, à partir de là jusqu'à Jean 4, verset 2, parle du baptême. Le baptême, là, Jésus faisait baptiser les disciples. Les disciples baptisaient les gens à sa place. Parce que c'est la seule affaire que les disciples peuvent faire. Parce qu'à partir de la nouvelle naissance, à partir du baptême du Saint-Esprit, c'est juste Dieu qui peut faire les choses dans ta vie. Et le baptême est en partie la mort, le renoncement aux œuvres mortes. Il y en a qui pensent que c'est juste le péché. Non, oui, c'est le péché, mais je vais l'expliquer, là. C'est toute une nature. C'est tout ce qui sort de cette nature, même obéir, même servir Dieu. C'est pour ça qu'Israël n'est pas rentré dans le repos, parce qu'il a voulu servir Dieu selon la nature déchue. Donc même les œuvres, est-ce que c'était pas écrit dans la loi que si tu faisais des sacrifices, tu étais justifié devant Dieu? Pourquoi alors c'est écrit Dieu ne prit point plaisir au sacrifice? Ne prend point plaisir au sacrifice, mais à la miséricorde. Pourquoi il dit « Faites des sacrifices, vous êtes justifiés devant moi », puis après il dit « Je ne prends pas plaisir au sacrifice ». Pourquoi? Parce que c'était une loi pour l'homme déchu et que tu ne peux pas y arriver selon cette loi d'homme déchu, par l'homme déchu. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu pourras jamais. Jamais. Fait que les œuvres mortes, là, c'est même ce que tu peux faire pour Dieu, qui est selon l'homme déchu. Bâtir des temples, faire des œuvres de charité, nourrir les pauvres. Je vous le dis, c'est pas que nourrir les pauvres, c'est mal. C'est que si tu le fais pas à partir de Dieu, ça change. C'est pas que ça change rien, mais pour Dieu, ça fait rien. Ça reste une bonne œuvre, mais vous n'êtes pas justifié par ces choses-là. Puis Dieu dit que c'est des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est péché. Péché, c'est rater la marque. Rater la marque. Puis croyez-moi, là, c'est ça, si vous demeurez dans cette mentalité-là, vous allez refuser la grâce. Vous allez vouloir mériter les bonnes œuvres que vous faites.
et vous allez refuser Christ. L'évangile de Christ. C'est pour ça que ça revire mal après. Des œuvres qui ratent la marque, ça peut être nourrir les pauvres, bâtir des temples, ou faire des grandes cérémonies pour Dieu. Œuvre pour se justifier devant Dieu. Égale la justice de la loi, des préceptes, des commandements, égale conscience pécheresse. Paul l'a expliqué. Vous demeurez dans une conscience pécheresse si vous demeurez dans ces choses. Vous ne sortirez jamais de cette conscience pécheresse par vous-même. C'est pour ça que vous devez toujours continuer. Puis c'est pour ça que les gens, ils continuent, même quand ils sont même plus capables, ils vont continuer de l'imposer à leur prochain pour que leur prochain fasse partie de la gang. Ça vous éveille pas, ça? Quelqu'un qui est dans le champ, là, il veut absolument qu'on... Pas comme je vous ai dit que j'enseigne contre mon gré, je n'ai rien à gagner, mais eux, ils ont quelque chose à gagner, ils veulent. C'est pour ça qu'ils persécutent, ils veulent vous faire partie de la gang, quitte à vous menacer. Ils veulent que vous soyez comme eux parce que les autres sont pas liés là. Et la conscience pécheresse excite le péché. Et le péché amène la mort. Et tout ce que je viens de vous dire, ça se trouve ça a été écrit, ça a été dit, puis ça se trouve dans les épîtres de Paul ou dans les paroles de Jésus. Puis je pense qu'on en a lu assez. Pour quand même faire une bonne fondation. C'est pas complet. Il y a beaucoup plus à dire. Mais je vous le dis, si vous ne bâtissez pas sur la fondation, qui est la pierre angulaire de Christ, qui est Christ, qui est la grâce et la vérité, parce que Christ est grâce, ça ne lui a pas été donné à nous donner. On n'a pas reçu, comme à l'extérieur de Christ, on a reçu Christ, il est grâce et vérité. Donc on a reçu Christ. Donc on a la grâce et la vérité parce qu'on a Christ. Et sur cette fondation, grâce, sitôt un peu de levain fait lever toute la pâte, ça se peut que vous bâtissiez à côté. La Babylone est grande, même si elle est appelée à être complètement détruite. Ça a été prophétisé. Donc, même la Babylone spirituelle va être détruite. Je vous l'assure, ça a été prophétisé dans l'Apocalypse, ça a été prophétisé dans les prophètes. Jérémie 51, je pense. Il y avait vraiment une image de la vraie Babylone à l'époque de Jérémie, mais il y a aussi la Babylone spirituelle, parce que même dans sa prophétie, il parle du mal qui est fait aux enfants de Sion. Les enfants de Sion, ce n'est pas les enfants d'Israël, c'est les enfants de la promesse. Et on sait que la vraie promesse de Dieu, Israël pensait qu'il était de la promesse de Dieu d'Abraham en Isaac. Non, il était de la promesse de Dieu d'Abraham par la chair, par Jacob. Mais la promesse de Dieu en Isaac, c'est la grâce. C'est la justice de la grâce. Et on ne peut bâtir que sur cette vérité. Il y a tellement à dire, peuple de Dieu, il faut démêler ça, il faut absolument démêler ça. Il ne faut pas juste le prêcher, il faut y croire, il faut le marcher, il faut se repentir, faire un 180 degrés, car c'est tout l'inverse de la manière dont ça fonctionne dans le monde. Prenez garde si vous prenez des images de comment les hommes fonctionnent, pas des images de la création de Dieu comme Jésus fonctionnait, des principes par rapport aux figuiers, par rapport à la terre, par rapport aux semences, des images qui ont rapport aux hommes. Prenez garde que vous ne preniez pas des principes humains qui ne sont pas de Dieu pour venir justifier des choses, comment appliquer les vérités de Dieu dans l'Église après. Parce que si jamais, moindrement, vous sortez de la vérité, la vérité c'est la grâce c'est la vérité, vous sortez de la grâce, vous mettez juste un peu de Dieu, juste un peu de mérite, juste un peu de salaire, juste un peu... C'est dans le champ. Croyez-moi, homme de Dieu dans le ministère, vous voulez des vrais, faites des fils. Assurez-vous de faire des fils. Et après ça, imaginez
vous savez dans la parole, est-ce que moi, de mon propre capacité humaine, je peux faire des fils? Non. Puis si vous comprenneriez ça, vous ne serez pas peiné de perdre ceux que le Père n'a pas appelés. Vous ne seriez pas en train de chercher toutes sortes de manières de garder des gens que le Père ne vous a pas amenés. Est-ce que le père du fils prodigue a essayé de retenir son fils? Non, il l'a laissé aller. Puis heureusement que personne n'a été là pour l'aider au moment où est-ce qu'il est revenu à lui-même. Parce que c'est à cause de ça qu'il est revenu au Père. Il y a des gens qui vivent des difficultés parce que il y a des gens qui vivent des difficultés par rapport à des décisions qu'ils ont prises par rapport à ce que Dieu leur a révélé dans leur cœur. Il faut aimer son prochain. Soyez pas le pharisien qui passe à côté de l'homme qui a été battu. Soyez comme le bon samaritain. Mais moi, je vous dis, là, soyez comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne fais rien sans voir le Père faire. C'est pour ça que Jésus il a croisé plein de malades qui n'ont pas été guéris. Tous ceux qui venaient à lui étaient guéris, mais il a croisé la route de plein de malades qui n'ont pas été guéris. Il a été dans plein de villes qu'il y a du monde qui ne sont jamais sortis de leur maison. Vous pensez que c'est parce qu'il était parfait? Il se pensait parfait. Il se pensait correct. Ils ne sont pas venus à Jésus, donc on n'a pas entendu parler d'eux, mais croyez-moi, ce n'est pas la majorité qui l'ont suivi. La majorité d'Israël, 99% du monde sont restés chez eux. Donc, soyez bénis, peuple de Dieu. Vous êtes bénis si vous êtes en Jésus-Christ et que vous avez cette assurance en lui, que vous êtes de lui. Et si vous êtes de lui, vous êtes pour lui. Si vous êtes pour lui, c'est pas parce que vous l'avez voulu, c'est parce que lui le fait. Et si vous marchez dans cette vérité, je vous le dis, là, c'est dans ces vérités que vient ce que tout le monde poursuit, pourchasse, le dunamis. Parce que l'exousias, c'est l'exousias, ce qui veut dire l'autorité qui nous a été donnée vient de la compréhension, de la connaissance de qu'est-ce que Dieu a fait pour vous et a fait de vous, et de marcher en accord avec ces vérités, c'est là que le dunamis sort. Ça vient pas de vous, ça vient des révélations. Paul, il le dit. Si vous ne me croyez pas, vous voulez me prendre avec des détails, je vous dis, Paul l'a tellement dit souvent que c'est par révélation qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Et si vous essayez de stimuler des chrétiens à faire des œuvres par autre chose que des révélations qu'ils reçoivent, Paul a dit, imitez-moi selon la foi que j'ai, selon l'évangile qu'il prêchait. Mais il l'a tellement dit souvent, là, que tous les risques qu'il prenait, là, puis même que tu peux prendre qu'est-ce qu'il a dit à propos du mariage comme étant une des raisons pourquoi il a réussi à faire tout ce qu'il a fait. Il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas d'enfant. Il suivait Dieu, puis il dit c'est par la révélation. Puis c'est pas une moyenne révélation qu'il a reçue à son époque, là. La révélation que les païens avaient part à l'Évangile, avaient part au salut de Dieu, avaient part à toutes les promesses. C'est une immense révélation, là. Mais c'est par cette révélation, et par, oui, évidemment, l'obéissance de réaliser que Dieu a déposé ça en lui. Tu ne peux pas obéir. Quand tu réalises que c'est Dieu, là, puis que tu vis pour Dieu, c'est pour ça que tu n'as pas besoin de prêcher l'obéissance. Si la personne réalise que qu'est-ce qu'elle reçoit, c'est de Dieu. Si la personne reçoit de Dieu, ce qui est le cas souvent qu'il y a des blocages qui les empêchent de recevoir de Dieu. Qu'est-ce qui bloque le plus de recevoir de Dieu? On vous l'a lu, c'est la loi. C'est de penser que tout est un dû, et ils se retournent, ils défocusent sur Dieu, ils se tournent vers eux-mêmes. Souvent, c'est pas vers l'externe, c'est vers le nombril. Ils se retournent vers l'ego, puis ils pensent que Dieu est là demain et non aujourd'hui. Ils œuvrent aujourd'hui, selon l'ego, pour obtenir justice demain, dans la part de Dieu qui est comme ça. C'est faux.
Le Saint-Esprit est la preuve. Le Saint-Esprit est Christ qui est là aujourd'hui en vous et qui vous porte. Malgré tout ce qui peut vous se passer dans votre vie, vous pouvez pécher, vous pouvez faire une erreur grave et le Saint-Esprit ne s'en va pas. Et la preuve, c'est Caïn qui continue d'entendre Dieu. C'est lui qui s'est exilé. C'est pas Dieu qui l'a exilé. Il dit, voici, tu vas être parti en exil, mais c'est pas lui qui s'est exilé. C'est pas Dieu qui l'a exilé, c'est lui qui s'est exilé. Dieu continue de parler et l'homme qui est en lien avec Dieu continue de l'entendre. Et si on ne l'entend pas, c'est pas à cause du péché, peuple de Dieu. C'est à cause de la loi. Je pourrais continuer des heures. Fait que soyez bénis, peuple de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient multipliées en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et éventuellement pour Jésus-Christ. Je vous aime. Bye.